Bonjour, édition spéciale aujourd'hui en ce 5 février 2022. Nous sommes en direct du lycée Claude Nicolas Ledoux pour les résultats du BTS. Jordi Boulier, c'est à vous. Qu'est-ce qu'ils sont Ouais, je suis tu fin m'étonnes, rond là. encore là. Bon. Je suis en direct. Bonjour, nous sommes en direct du lycée Claude Nicolas Ledoux à Besançon et je suis en compagnie de Antoine Senot, élève numéro 1 de l'académie. Quel est votre ressenti, monsieur, à l'aube des résultats? Bah écoutez, pour moi, pas vraiment de surprise, hein. Je savais que j'allais obtenir mon BTS. La question était plus de savoir si j'allais obtenir avec 18 ou 19 de moyenne. Oui, c'est sûr, vous avez toujours été un élève modèle, hein, monsieur Senot. Mais écoutez, expliquez-nous votre parcours scolaire. Alors, c'est sûr qu'après avoir obtenu mon bac S avec mention très bien, j'ai eu 19,28 de moyenne. J'ai beaucoup été sollicité. J'ai longuement hésité entre intégrer Polytechnique, Sciences Po Paris ou HEC. Mais plutôt le côté affectif avec l'équipe pédagogique de Ledoux m'a incité à intégrer la formation. D'accord, et monsieur Senot, pourquoi la voie de l'apprentissage surtout? Bah écoutez, ce qui est super intéressant dans l'alternance, c'est que c'est une formation très concrète. Moi qui m'ennuie à l'école, j'ai choisi cette formation parce que le fait d'allier les cours théoriques et l'entreprise est vraiment très complémentaire. Donc on est déjà un pied dans le monde du travail et c'est une formation qui est très concrète, quoi. Le fait d'allier alternance et cours théoriques est vraiment très complémentaire. Ce qu'on apprend en cours est très utile en entreprise et inversement, ce qu'on fait en entreprise se retrouve en cours. Ah, c'est sûr, monsieur Senot. Mais monsieur Senot, qu'est-ce que vous faites dans ce BTS? Il faut savoir qu'on a plusieurs matières qui nous forment pour notre futur métier de commercial. Donc pour les matières techniques, on fait de la négociation et de la relation client. Donc en négociation, on va faire des mises en situation de prospection téléphonique, des mises en situation de présentation de produits, de rendez-vous, de négociation de contrats. Et en relation client, on va étudier tout ce qui est la relation client, donc comment bien entretenir une relation avec ses clients, la maintenir à long terme. Et pour les matières un peu plus générales, on va dire, on étudie la culture, donc parce que c'est très important dans notre métier. On fait les langues vivantes, surtout l'anglais, parce que c'est également important dans notre métier pour le commerce, on va dire plutôt européen ou mondial. Et aussi on a des cours de CEJM, c'est une matière qui regroupe du droit, de l'économie et du management, qui sont des aspects très très importants dans le monde de l'entreprise. Bah, ça a l'air très intéressant, hein, ce que vous dites, monsieur Senot. Mais vous expliquez ça comment, l'aspect commercial de ce BTS? En fait, le métier commercial, c'est que là, notre formation nous destine à être à la tête d'un portefeuille client à l'avenir, de gérer une relation dont l'objectif est la vente principalement. Donc on va être en charge d'un portefeuille client avec qui on va entretenir des relations. Et le but est de pérenniser ces relations pour amener à de la vente et de remplir des objectifs. Quand on sera embauché par une entreprise pour représenter cette entreprise et gagner des parts de marché et faire des ventes. D'accord, monsieur Senot. Et c'est pas trop dur d'alterner entre les études et le travail en même temps? Bah écoutez, on a une équipe de professeurs qui fait vraiment bien la part des choses. Il faut savoir qu'ils ont conscience qu'on travaille en même temps qu'on va à l'école, donc on ne surcharge pas de travail. Et toutes les productions qui sont demandées sont sur des longs délais pour qu'on ait le temps de s'organiser. D'accord. Et le but est vraiment que la vie professionnelle n'empiète pas sur l'école et que l'école ne vienne pas empiéter sur la vie professionnelle. Et c'est plutôt réussi. D'accord, bah, c'est super, monsieur Senot. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Et moi, j'ai entendu qu'il y a un D qui s'est rajouté au BTS NRC. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'aspect digitalisation. Il faut savoir que le commerce évolue de manière très rapide et que l'aspect digital, l'aspect internet vient s'intégrer à notre mode de travail. Et ça devient indispensable maintenant de le former aussi à l'école. Et on apprend ici au lycée Ledoux à gérer nos relations clients par le biais du digital. Donc on apprend à traiter nos relations par email, par courrier. On a aussi le côté promotion de notre activité par les réseaux sociaux, parce que c'est important également. Et avec monsieur Auberson, à qui je fais une petite dédicace, mon frérot, on apprend à créer un site internet qui soit un site internet vitrine ou même un site internet marchand. D'accord. Mais à ce que je comprends, monsieur Senot, vous êtes vraiment devenu l'ambassadeur du BTS NDRC au niveau national. Qu'est-ce qui pourrait amener ces futurs étudiants à choisir ce BTS NDRC et pas un autre? Bah écoutez, c'est vrai qu'on peut considérer que je suis un peu l'élite du BTS NDRC au niveau national. C'est vrai que j'ai vraiment marché sur la formation. Mais il faut savoir que ce BTS est vraiment ouvert à tous, pour toute provenance. Moi par exemple dans ma promo, il y a des titulaires de bac STMG, des bacs Pro-Vente, des bacs ES et même des bacs STI2D. Et même au niveau entreprise, on a tout corps de métier. Ça va des assureurs, des banquiers, on a des grossistes.
des distributeurs et même on a même un collègue qui fait du commerce mais de bétail. Voilà. Monsieur Senot, je vous remercie pour vos réponses et tout bon pour l'année prochaine. Au revoir, Oui, monsieur Senot. pour cette interview et merci à Antoine Senot pour sa participation. Cet élève du BTS NDRC un peu prétentieux à mon goût, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette édition spéciale. On se retrouve très bientôt pour une prochaine.